Vous écoutez une prédication de Fil à Cité d'Exaucement afin d'exposer chaque personne à la parole de Dieu et à l'œuvre du Saint-Esprit pour que Christ se manifeste personnellement et socialement. Les Israélites, une fois, ont perdu la bataille qu'ils ont livrée contre les Philistins. Alors ils se sont décidés, ils se sont dit, c'est parce que nous n'avions pas avec nous l'arche. Allons chercher l'arche et montons pour combattre. Ils vont chercher l'arche, ils montent pour combattre. Et lorsqu'ils arrivent au lieu du combat, ils perdent la bataille. Non seulement qu'ils perdent la bataille, l'arche est prise. L'arche est capturée par les Philistins. Ils ont emmené l'arche à cette bataille un peu comme un fétiche. Ils ont emmené l'arche à cette bataille un peu comme une formule magique. Je ne vais pas revenir ici sur la prédication sur l'arche et l'alliance. Ils emmènent l'arche, mais leur cœur est détaché de l'alliance de Dieu. Ils perdent donc cette bataille. Mais pendant que l'arche est dans le camp des Philistins, quelque chose se passe. Quand on emmène l'arche dans le temple de Dagon, des dégâts commencent à se passer dans le temple. Des dégâts se passent dans le temple de Dagon. Vous imaginez, l'arche n'est même pas dans le camp des enfants d'Israël. L'arche se trouve dans le camp des Philistins, dans le temple de Dagon. J'aime quelqu'un qui disait, notre Dieu est en mesure de gagner des matchs même à l'extérieur. En fait, pour Dieu, il n'y a même pas d'extérieur parce que à lui appartiennent la terre et tous ceux qu'elle renferme. Il y a des endroits où nous pensons que le Seigneur n'est pas en mesure de remporter une victoire quelconque. Il y a des gens ici qui, lorsqu'ils sont à l'église, ils ont peut-être la foi en Dieu. Mais lorsqu'ils apprennent qu'il y a peut-être une photo d'eux qui a été emmenée quelque part chez un féticheur, ils se mettent à trembler parce qu'ils pensent que le Seigneur n'est vainqueur que lorsque nous sommes ici. Frères et sœurs, nous pouvons ne pas être là où ils sont. Peu importe ce qu'ils font là où ils sont, même là-bas, le Seigneur peut encore être vainqueur. Je dis à quelqu'un ce matin, je ne sais pas ce qui se passe dans un endroit où tu n'es pas. Mais là où tu n'es pas, Dieu y est. Là-bas aussi, il est en train de vaincre. Les Israélites ne savent pas que Dieu a déjà commencé à vaincre de l'autre côté. Parce que le Seigneur veut que les Philistins sachent qu'il y a une ligne de démarcation entre ce que le peuple fait et ce que Dieu est. Il dit, ne pensez pas que parce que vous avez battu les Israélites, que moi, leur Dieu, j'ai été battu avec eux. Alors ils décident donc de ramener l'arche. Ils disent, l'arche doit remonter. Ils ramènent l'arche et ils déposent l'arche. L'arche est conduite jusque chez Abinadab, qui est un lévite. Pendant 20 années, la Bible dit pendant longtemps, 20 années, l'arche reste chez Abinadab et le peuple dans une situation difficile. Les choses n'avancent pas pour eux, mais ils ne se rendent pas compte que les choses peuvent être différentes. Ils se mettent à s'habituer à un système. Ils s'habituent à un nouveau mode de vie. Ils s'habituent à une nouvelle façon de faire. Ils souffrent, mais ils s'habituent désormais à cette souffrance. Ils sont comme endormis. Ils ne se rendent pas compte que quelque chose ne marche pas. Mais après quelque temps, 20 années plus tard, ils se sont dit non. Nous sommes un peuple de l'Éternel. Nous ne pouvons pas continuer de vivre tel que nous vivons. C'est alors qu'ils commencent à désirer, à se rapprocher de Dieu. C'est alors qu'ils commencent à pleurer devant le Seigneur. Certaines versions disent à se plaindre devant Dieu. Ils commencent à pleurer devant Dieu. C'est à ce moment-là que Samuel entre en jeu. C'est à ce moment-là que Samuel apparaît. Samuel avait toujours été là. Mais c'est le jour où ils ont commencé à désirer se rapprocher de Dieu que le Seigneur fait entrer Samuel en jeu. Alors, mon premier point, c'est celui-ci. Mitzpah. Mon premier point, c'est Mitzpah. Si vous n'en connaissez pas l'orthographe, vous pouvez vérifier dans le texte que nous avons lu. Mitzpah. M-I-T-S-P-A. Beaucoup de traductions l'écrivent comme ça. Samuel, quand il entre en jeu, il demande à tout le peuple d'aller se rassembler à Mitzpah. Ils vont se rassembler à Mitzpah. Mitzpah, qu'est-ce donc que Mitzpah? Mitzpah, c'est le lieu de la garde. Mitzpah, c'est le lieu où l'on veille. C'est un peu comme la tour de contrôle.
Mitzpah, c'est le lieu d'observation. Mitzpah, c'est la tour du guet, là où on va guetter, là où on regardait pour prendre position. C'est l'endroit où on observait pour savoir ce qu'il fallait faire. C'est l'endroit où on regardait pour se dire dans quelle direction nous irons. Combien ils sont en train de venir? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Mitzpah, c'est l'endroit qui permet de prévoir. À Mitzpah, on prévoit une riposte. À Mitzpah, on tire des conclusions sur la stratégie. Mitzpah, c'est un peu comme le centre d'intelligence. C'est un peu l'intelligence des enfants d'Israël. C'est le lieu où on tire les conclusions. Et là, à Mitzpah, quelque chose se passe. Samuel, en les emmenant au lieu de l'observation, les emmène pour observer quelque chose. Samuel les emmène pour leur permettre d'observer le Seigneur et donc d'observer leur état devant Dieu et donc de commencer à s'amender. Dans le lieu de la réflexion et de l'intelligence, dans le lieu où on se met pour guetter, Samuel leur propose le guet, l'observation, mais dans une autre direction. Samuel leur dit, je vous emmène dans la montagne et là sur la montagne, je vous permettrai de commencer à regarder à l'Éternel. Là sur la montagne, à Mitzpah, sur les hauteurs de Mitzpah, je vais commencer à vous permettre de regarder à l'Éternel. Et lorsque nous regardons ce texte, nous voyons qu'il y a deux choses. Pour moi, ces deux choses sont un peu comme les deux genres de chrétiens. Il y a d'une part le peuple qui voit les Philistins venir, ils sont effrayés. Et d'autre part, il y a Samuel qui entend toute la frayeur et les pas des Philistins qui arrivent, mais il reste concentré sur ce qu'il est en train de faire. En fait, c'est deux genres de chrétiens, deux genres de gens dans l'église. Le peuple, ces gens du peuple savent que l'Éternel est là. Mais ils sont trop conscients que les Philistins approchent. Et puis il y a Samuel qui sait que les Philistins approchent, mais il est trop conscient que l'Éternel est là. Il y a deux façons de voir les choses et de voir le monde, de voir la vie. Il y a de ceux qui regardent essentiellement sur le trouble qui arrive. Il y en a d'autres qui choisissent de regarder sur l'Éternel qui est là, même quand les troubles s'approchent. De quel genre êtes-vous? Êtes-vous comme le peuple ou vous êtes comme Samuel? Ce jour, à la tour de l'observation, Samuel ne les emmène pas d'abord pour regarder l'ennemi. Samuel les emmène pour regarder l'Éternel. Frères et sœurs, nous connaissons beaucoup de choses sur ce qui se passe autour. Nous connaissons beaucoup de choses sur les attaques et tout ce qui arrive. Qu'est-ce que nous savons sur l'Éternel? En ce jour-là, Samuel dirige leur regard vers le Seigneur. La Bible dit, pendant que Samuel offrait, eux, ils s'approchaient. Ça veut dire c'est un même moment avec deux actions simultanées. Samuel offre et il s'approche. Ça veut dire, donc, qu'on peut l'inverser pour dire, pendant qu'il s'approchait, Samuel offrait. Parce que c'est la même chose. Pendant que eux s'approchent, Samuel continue d'offrir. Parce que les pas des Philistins n'arrêtent pas le focus de Samuel. Ils avancent peut-être, mais si je suis monté ici, c'était pour l'Éternel. Ils peuvent avancer s'ils veulent, moi je reste concentré sur ce que je suis venu faire. Très souvent nous sommes distraits par ce qui se passe autour. Nous perdons en vue ce que nous sommes venus faire. Samuel est concentré sur l'essentiel. Samuel est concentré sur ce qu'il est censé faire. Mitzpah, c'est le lieu de l'observation, c'est donc le lieu où l'on choisit son focus. Dans la vie, il faudrait que nous sachions choisir notre focus. Il y a tellement de choses qui se passent, mais Mitzpah, c'est le lieu où Samuel les emmène à choisir qu'est-ce qu'ils voudront, je vais dire entre guillemets, zoomer. Il y a beaucoup d'images sur lesquelles tu vas cliquer pour l'agrandir. Il y a tellement d'images devant toi sur lesquelles tu vas cliquer 2 fois pour qu'elles s'agrandissent. Il y a des gens qui sont ici, il y a tellement de choses qui se passent. Quelle est l'image que vous choisissez de cliquer? Ce matin, je vous propose, comme Samuel, de cliquer sur l'image de l'Éternel et de l'agrandir. Samuel choisit de zoomer le Seigneur. Il se passe beaucoup de choses, mais je reste sur le Seigneur.
Mitzvah, c'est le lieu où l'on décide soi-même qu'est-ce que l'on désire observer, qu'est-ce que l'on désire regarder, qu'est-ce que l'on désire voir. Lamentation 3, 21, le prophète dit, voici ce que je veux, ou voici ce que j'ai décidé de repasser dans mon cœur. Il dit, quand je regarde ce qui se passe autour de moi, la tristesse m'envahit. Mais en ce lieu où il y a toute cette tristesse, j'ai décidé de regarder quelque chose. J'ai décidé d'observer quelque chose. Il dit, quelque chose qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Je ne sais pas ce qui se passe autour de toi. Je te propose de zoomer ceci. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Nous devons apprendre à choisir les choses sur lesquelles nous voulons rester. Nous devons apprendre à choisir les choses sur lesquelles nous voulons nous concentrer. Parce qu'il y a tellement de choses et de propositions autour. La bonne nouvelle, c'est que chacun de nous peut amener son intelligence à choisir, à sélectionner les informations dont tu te nourris. De quoi te nourris-tu? Quelles sont les informations que tu acceptes, que tu gobes, que tu ingurgites? J'aime quelqu'un qui se retrouve dans une situation, c'est dans Marc chapitre 10, de 46 à 52. Il s'appelle Bartimée. La Bible nous dit, ils arrivèrent à Jéricho, Marc 10, 46 à 52. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule était autour, et Bartimée, le fils de Timée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus qui passait. Il était là pour mendier. Il était là pour demander à tout le monde qui passait. Mais lorsqu'il a entendu qu'il y avait Jésus qui passait, il a oublié ce qu'il était venu faire là parce qu'il était en train de s'éparpiller entre plusieurs passants. Il se dit, je vais me focaliser sur lui. Je ne peux pas le voir, mais j'ai entendu qu'il est là. Je vais rester sur cette information-là. Voici l'information sur laquelle je reste. Le fils de David est en train de passer. Alors il se met à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et les gens lui disent, tais-toi. Vous voyez, il y a toujours du bruit autour, il y a toujours des voix. Il crie encore plus fort. Il dit, il y a l'information sur laquelle je désire rester. Peu importe ce qui m'interdit de parler, je sais que Jésus est en train de passer. Je reste sur cette information. Je n'ai pas le temps de m'éparpiller. Il ne se dispute même pas avec ces gens. Très souvent, nous perdons l'énergie. Lorsque nous sommes censés nous concentrer sur Jésus, nous sommes des Bartimée qui répondons à la foule. Bartimée ne veut même pas s'intéresser à ce que... Ce sont des distractions. Je suis en train d'appeler Jésus. Il crie plus fort, Jésus, fils de David. Il insiste sur ça. Frères et sœurs, il y a des informations sur lesquelles il faut insister. Il y a des actions sur lesquelles il faut insister. Bartimée dit, je vais rester sur ça. Peu importe ce qu'on m'interdit. Et il appelle fils de David. En fait, Bartimée sait que sur le Messie qui doit venir, il y a des promesses qui s'attachent par rapport aux signes qui montreront qu'il est le Messie. Entre autres, les aveugles doivent recouvrer la vue. Alors il dit, il y a quelque chose, il y a une promesse en lui qui s'attache à moi. Je vais rester dessus, peu importe ce qui veut m'empêcher d'y entrer. En fait, quand il appelle le fils de David, Bartimée est un peu comme en train de créer un contexte pour son échange avec Jésus. Je vais dire ça comme ça, terre à terre. C'est comme si vous aviez étudié avec quelqu'un dans le passé. À une époque où on vous appelait peut-être Zoro ou Mbwengos. Et aujourd'hui, on vous appelle frère Delphin. Tout le monde vous connaît, Delphin. Mais un jour, quand vous passez par Matongé, vous entendez Mbwengos. Mbwengos. Vous vous dites, ah, ça me rappelle quelque chose. Et puis vous vous arrêtez. Des gens comme moi, nous avons des noms pour chaque étape de la vie. Il y a des noms quand j'entends, je dis non, ça c'est école primaire Bokeleale. Il y a des noms quand j'entends, je dis Kobenga Anaza Pasta. Je dis ça c'est le secondaire à l'époque où j'étais le meneur de troupe des dérangeurs. Et quand on se rencontre, on commence à parler des choses qui appartiennent au contexte de l'appellation qu'il m'a donnée. C'est-à-dire on commence à se dire oh, Okenda, Boni tel.
On commence à parler de tout ce qu'il y a autour du cadre qui vient de se créer par l'appellation qu'il m'a donnée. En fait, lorsque Bartimée crie fils de David, il crée un contexte par lequel il peut échanger avec Jésus. Quand il appelle fils de David, en vertu de l'information que le Messie doit leur recouvrer la vue, ils vont parler des histoires d'aveugles et de recouvrement de vue parce qu'il y a un cadre qu'il vient de tracer. Il est sur l'information. Frères et sœurs, je ne sais pas les informations qu'il y a autour. Je te propose de rester sur une information qui va tracer un contexte pour tes échanges avec le Seigneur. Je prie ce matin que tu restes sur quelque chose. Tu es trop éparpillé. Reste sur quelque chose. Qu'est-ce qui te distrait? Reste sur quelque chose. Reste sur quelque chose. Reste sur quelque chose. Quelqu'un a failli se tromper. Asaph, il s'appelle, Psaume 73. Il a commencé à observer, il a commencé à réfléchir, mais il a commencé à regarder du mauvais côté. Il dit, je regarde les méchants, ils prospèrent. Ils font ceci, mais ils avancent. Et puis il dit, quand j'ai commencé à considérer, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais en train d'observer de la mauvaise manière. Il dit, en fait, j'étais comme un insensé. En fait, c'était le même vêtement. Je ne sais pas comment on dit ça en français. En lingala, on dit il y a quelqu'un ce matin qui porte un habit, mais dans le sens contraire. Ce matin, il faudrait que tu changes de sens. Excusez-moi en français. Ouh là là. Vous voyez, si vous vous promenez avec un habit que vous mettez dans le sens contraire, les gens autour de vous vous regardent, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'y a-t-il? Et les gens commencent à spéculer, peut-être qu'il est sorti, peut-être que son enfant est malade, peut-être, parce que ce n'est pas normal. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, change de façon de voir, change l'observation. À Mitzvah, on monte pour regarder l'Éternel. 4 choses concernant Samuel à Mitzvah. La première, comme je l'ai dit, Samuel est focus sur l'Éternel. Reste sur l'Éternel, peu importe les informations qui circulent, peu importe les distractions, reste sur Dieu. Reste sur ce que tu sais de Dieu. Il y a peut-être les rapports médicaux, reste sur ce que Dieu te dit. Il y a peut-être les experts qui parlent, reste sur ce que Dieu te dit. La deuxième chose concernant Samuel à Mitzpah, c'est que Samuel est resté sur ce qu'il était censé faire. Frères et sœurs, ne nous éparpillons pas. Il y a des choses que nous sommes censés faire, restons sur elles. Des gens t'insultent, ils parlent en mal de toi, à gauche, à droite. Tu sais ce que tu es en train de faire. L'Éternel est d'accord avec ça. Tu es dans le bon, tu es dans ta concentration, reste dessus. La troisième chose, c'est que Samuel est focus sur sa prière. Parce qu'en ce moment-là, Samuel a prié. Il était en train de prier. Pendant qu'ils avançaient, Samuel était focus sur sa prière. Le psaume 99:6 nous parle de Samuel et dit qu'il est de ceux qui invoquent le nom de l'Éternel, de ceux qui crient, et l'Éternel leur répond. Samuel lui-même d'abord est le signe d'un exaucement. Samuel arrive parce que sa mère avait prié. Samuel veut dire exaucement. Je l'ai demandé à l'Éternel. Et Samuel s'attarde sur sa prière. Il reste dessus. Il n'arrête pas de prier. Il n'arrête pas ce qu'il fait. Il continue de rester sur sa prière. Samuel ne se laisse pas distraire dans ses prières. Il est sur ses prières. Il ne les interrompt d'aucune manière. Prier sans cesse. L'une des directions de prier sans cesse veut dire aussi de s'aligner sur ses prières. Prier sans cesse veut dire, quand j'ai prié, mes attitudes, mes actions, mes paroles, mes conversations doivent être alignées sur mes prières. Si je parle comme j'ai prié, si je pense comme j'ai prié, si j'interagis comme j'ai prié, si je suis dans la même attitude que celle que m'imposent mes prières, je suis en train de prier sans cesse. Pourquoi tu cesses de prier à chaque fois que l'on parle à gauche ou à droite? Samuel est tellement conscient qu'il s'agit ici d'un exaucement qu'il n'a pas le temps d'aller à gauche, à droite, parce qu'il est sur sa prière. Je suis heureux que ce matin, je suis à un endroit qui s'appelle Cité d'exaucement. Si tu sais que tu es sur tes exaucements, si tu sais que tu viens pour chercher le Seigneur, pourquoi
pourquoi est-ce que tu vas à gauche et à droite? Reste focus sur l'exaucement que tu attends. La Bible dit l'Éternel l'exauça et eut un tonnerre. Le problème avec nous, nous arrêtons de prier lorsque les Philistins approchent. On remballe vite les histoires parce que les Philistins approchent. Dis Seigneur, comment je suis en train de prier mais ils approchent toujours. Comment ils sont en train de prier mais ils veulent toujours. Je suis en train de prier mais ils veulent toujours me faire du mal. Est-ce que Dieu nous a dit qu'on ne voudra pas nous faire du mal? L'une des promesses les plus fortes de Jésus, c'est « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne... » Est-ce qu'on a dit « ne voudra vous nuire » ? Non. Ça veut dire « des choses voudront vous nuire ». Mais il a placé le problème ailleurs. C'est dans « pourra vous nuire ». Ils pourront s'avancer parce qu'ils veulent, mais ils ne vont rien faire parce qu'ils ne peuvent pas. En fait, le problème n'est pas « voudra », le problème c'est « pourra ». J'ai envie de parler un français délabré. Ils vont voudra, mais ils ne vont pas pourra. Ils peuvent voudra comme ils veulent. C'est le pourra le problème. Rien ne pourra. Ce n'est pas rien ne voudra. Donc pendant que l'on prie, ils peuvent avancer parce qu'ils veulent. Mais le problème c'est dans la capacité. La capacité. Un ami me faisait réfléchir, il me disait, tu sais, au ciel, la Bible nous parle dans Ézéchiel et dans Isaïe de Satan qui a été précipité. Précipité veut dire, a été jeté. Jeté veut dire, il est tombé. Tombé veut dire, il était dans une position et il s'est subitement retrouvé dans une autre. C'est-à-dire qu'il n'a pas contrôlé le processus qui a fait qu'il était debout à un endroit et qu'il s'est retrouvé directement ailleurs. Cet ami-là me disait, tu penses vraiment que quelqu'un qui n'a pas pu contrôler son propre mouvement pourra contrôler le tien? Lui-même, il s'est retrouvé. Il s'est surpris. Mais voici la deuxième chose. Quand on dit qu'il a été chassé, ça veut dire, quand on chasse, ça veut dire ta volonté est encore d'être dans un endroit. Mais une volonté supérieure te fait sortir. C'est-à-dire quand on te chasse, tu t'accroches peut-être même aux antivols. Je n'irai pas. Mais tu finis par sortir parce que ça ne dépendait pas de ce que tu voulais. Ça dépendait de ce que tu pouvais ou ne pouvais pas parce qu'il y avait une volonté supérieure. J'annonce à quelqu'un ce matin que la volonté de Dieu est suprême. Le diable peut vouloir, mais de même qu'il a échoué au ciel. Alors quand nous prions, nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Père, que tes victoires nous soient accordées sur la terre comme au ciel. Ils veulent. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent. Dis à ton voisin, il ne peut pas, il ne peut pas. Il ne peut pas, il ne peut pas. La quatrième chose, après les prières, Samuel est focus sur l'Holocauste, l'agneau. Samuel est en train de donner un agneau en holocauste tout entier, symbole de dévouement total. Pendant qu'ils avancent, Samuel dit que eux avancent n'est pas un problème. Mais si seulement ce sacrifice est accepté. Si seulement cet holocauste est accepté. Qu'ils avancent, ce n'est pas un problème. Moi, je suis sur l'holocauste. Si cet holocauste est accepté de Dieu. Ils sont à côté, Samuel, prie, fais vite. Il dit, je ne suis pas dans ça. Si seulement Dieu agrée cet holocauste. Si seulement Dieu agrée cet holocauste. Lui, il est focus sur autre chose. Les gens crient. Vous savez, un jour, je suis allé au stade des Martyrs avec le pasteur Trésor. Nous supportons une même équipe, je ne vais pas dire ici, sinon les autres ne vont plus suivre la prédication. Nous sommes allés suivre un match de Coupe d'Afrique de notre club. À un moment donné, frères et sœurs, on a vu le joueur adverse toucher le ballon. On a tous crié « touche ». Certains ont même crié « rouge ». Oh, mais à notre grande surprise, le match a continué. Pourquoi le match avait continué ? Parce que la décision, le sifflet, c'était ailleurs. En fait, pourquoi vous êtes un joueur qui arrête de jouer quand le public crie touche? Ça n'influence pas. Le match se joue ailleurs. Le sifflet n'est pas dans le public. Le sifflet se trouve ailleurs. Si je joue le match que je joue, peu importe le nombre de gens qui crient touche, ils peuvent crier rouge. Tant qu'à l'endroit de l'Holocauste, le Seigneur n'a pas encore sifflé. Je suis encore focus sur ça. La bonne nouvelle, c'est que pour nous,
Nous n'attendons même plus que l'Holocauste soit agréé. Parce que sur la croix, l'agneau de Dieu s'est donné et il a été agréé par Dieu. Alors lorsque nous sommes dans des combats autour, nous regardons à l'agneau qui avait déjà été agréé. Ça veut dire que si on attendait que l'agneau soit agréé pour que le tonnerre se fasse entendre, ça veut dire que nous sommes continuellement agréés parce que l'agneau, ils sont en train d'avancer. Samuel dit l'agneau. Je regarde ici, frères et sœurs, la bonne nouvelle, c'est que pour nous aussi, il y a un agneau. La meilleure nouvelle, c'est que nous n'attendons pas qu'il soit accepté. Il a déjà été accepté à Golgotha. Il y a du bruit autour. L'agneau. Je regarde l'agneau. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que normalement, à cause de tout ce que tu as fait dans le passé, tu ne peux pas arriver à tel ou tel autre endroit à cause de ton péché. Voici ce qu'on me dit sur l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qu'est-ce qu'on dit de toi? On dit de toi que tu ne peux pas avancer parce que les oncles, les tantes ont fait, parce que les sorciers ont dit, les ancêtres ont laissé. Voici ce qu'on dit. L'agneau, notre agneau, il a dépouillé, d'ailleurs, les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Qu'est-ce qu'on dit chez vous? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qui manque encore? Pourquoi est-ce qu'on pense que tu ne peux pas? Voici ce que l'agneau, notre agneau, a lui-même dit. Tout est accompli. Qu'est-ce qu'on dit chez vous? Prêche avec moi pendant 1 minute. Qu'est-ce qu'on dit chez vous? Alors, qu'est-ce que dit l'agneau? Qu'est-ce que dit l'agneau? Qu'est-ce que tu sais sur l'agneau? Dis-le. Dis-le à quelqu'un autour de toi. Qu'est-ce que dit l'agneau? Prêche avec moi. L'agneau, qu'est-ce que tu sais sur l'agneau? Pendant que les choses se passent autour, quelle est l'information que tu as sur l'agneau? Je voudrais te dire ce matin, l'information que tu as sur l'agneau, c'est l'information qui prévaut. Ce qui se passe avec l'agneau, c'est ce qui prévaut. À Mitzpah, on choisit son observation. Le deuxième et dernier point, c'est Ebenezer. 2 points, la pierre du secours. Mon deuxième point, c'est en fait mon thème. À Mitzpah, des choses se sont passées. Et puis, ils ont été secourus. Cette pierre, Ebenezer, la pierre du secours, a été placée par Samuel pour marquer le lieu où le secours de Dieu leur fut manifesté contre les Philistins. Pierre placée pour marquer l'importance de se souvenir. Ézer, secours, Eben, pierre. Nous allons voir ça dans plusieurs passages quand on parle de Ézer. Exode 18, 4, Deutéronome 38, 26, Psaume 76, Psaume 89, 20. Dans plusieurs passages, on parle de secours. Quand on parle de secourir, on parle de venir en aide à quelqu'un qui se trouve dans le besoin. Venir en aide à quelqu'un qui est exposé au danger. Quand il dresse cette pierre, il est dans l'une des façons les plus anciennes que l'on avait de marquer des événements importants. Des événements de grande envergure, de grande signification. On posait une structure, une pierre ou plusieurs pierres superposées, et on donnait un nom, ou on plaçait une inscription. C'était une référence. Et les étudiants de la Bible disent que quelquefois, des gens venaient se rassembler à ce lieu-là. Et quelquefois, ces lieux-là étaient même modifiés. On commençait à construire même autour. Et il parle de secours. Et il y a un texte magnifique dans lequel nous voyons la notion de secours. C'est le psaume 121. Psaume 121, verset 1. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Alors, il y a plusieurs façons de regarder cette première portion. La première, c'est que quand on voit les montagnes, on voit un symbole de stabilité. Quand on voit les montagnes, on voit des structures imposantes, inamovibles. On voit le symbole d'une domination, des choses qui ne peuvent pas bouger. Il y a une version dynamique qui traduit comme ceci. Est-ce que mon secours ou est-ce que ma force vient des montagnes? Il répond non. Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. En fait, dans cette direction, dans cette première direction, le psalmiste est en train de dire
Je regarde au-dessus de la stabilité de tout ce qu'il y a de plus stable. Un jour, un homme devait aller en voyage. Un prédicateur raconte que cet homme réunit sa femme et ses enfants. Et il fait une prière avant de voyager pour un long moment. Il dit, Seigneur, maintenant que je voyage, s'il te plaît, reste protéger ma famille. Amen. Et sa femme le regarde et dit, quelle prière? Parce que tu penses que quand tu es ici, qui nous protège. Il dit, même quand tu es ici, tu es un symbole pour nous de stabilité. Mais au-dessus de la stabilité que tu représentes, il y a quelqu'un d'où nous vient vraiment le secours. Il dit, je regarde au-dessus de ce que tu es. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, le secours ne vient même pas de l'organisation la plus stable que tu connais. Ça ne vient même pas de ton emploi, de l'emploi le plus stable dont tu rêves. Quand tu es dans des situations, le secours vient de celui qui est au-dessus des montagnes. Celui qui est supérieur aux montagnes, d'ailleurs, qui les a créées. Arrête de compter toujours sur ce que tu as fait comme étude. C'est stable pour toi, c'est un diplôme, c'est des connaissances que tu as pour toujours. C'est stable, tu ne les perdras peut-être pas. Mais au-dessus des montagnes, choisis de regarder l'Éternel de qui te vient le secours. La deuxième direction pour regarder cette portion, c'est de se dire qu'en fait, autour de Jérusalem, il y avait plusieurs montagnes. Et ces montagnes, quelquefois, servaient de hauts lieux. Il y avait l'idolâtrie qui s'y passait. Beaucoup de dieux étaient célébrés, ça et là, sur les montagnes. Quand il regarde, il se dit, je regarde dans les sphères de ce qui se passe spirituellement. D'où me viendra le secours? Et puis il dit, dans tout ce qu'il y a de spirituel, le secours ne me vient pas sur ceux qu'on célèbre sur les montagnes. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Frères et sœurs, il est inutile d'aller chercher le secours sur les montagnes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on te propose. David veut dire, je ne sais même pas ce que ces divinités sont capables de m'accorder. J'ai déjà choisi pour l'Éternel. Je ne sais même pas ce qu'ils sont capables de dire qu'ils peuvent faire. J'ai regardé pour celui qui est supérieur au Dieu de la montagne. Troisième chose, c'est que ce cantique était des cantiques de montée, de degré. On les chantait généralement quand on allait vers Jérusalem. Alors avant d'aller, le passager, le voyageur regardait dans la direction dans laquelle il allait. Et nous savons aussi que dans ces montagnes, autour de ces montagnes, il y avait beaucoup de dangers. Si vous regardez Luc 10, vous verrez dans l'histoire de Jésus, le Samaritain qui a été agressé dans une zone comme celle-là. Il venait de Jérusalem, il allait à Jéricho, le tronçon. Il y avait des malfaiteurs cachés dans des endroits escarpés, derrière des montagnes qui sont venus et qui ont attaqué. Le psalmiste est en train de dire, je suis sur le point de faire un voyage. Il y a peut-être des dangers qui se cachent, des choses que je ne peux pas voir. Mais quand je regarde vers la difficulté du chemin, je sais que le secours me vient de l'Éternel. Alors peu importe la direction que vous prenez pour ce texte, la réponse reste la même. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Quand nous parlons de la notion du secours venant de l'Éternel, nous faisons allusion à une intervention qu'aucune structure de stabilité ne peut apporter, qu'aucune spiritualité ne peut apporter et qu'aucun danger, aucune menace ne peut empêcher. Le secours de Dieu ne peut être apporté par aucune forme de stabilité autre, par aucune forme de spiritualité autre, et ne peut être arrêté par aucune menace. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je voudrais te dire, le secours de l'Éternel est certain. Au verset 6 d'ailleurs, il leur dit, pendant le jour, le soleil ne te frappera pas. Même la lune pendant la nuit. C'est une façon pour la culture juive d'exprimer la totalité. On prend deux concepts opposés pour dire que les extrêmes et tout ce qu'il y a au milieu, rien. Je voudrais annoncer à quelqu'un, ni le soleil, ni la lune, parce que le Seigneur est celui qui te secourt. Pierre du secours. En concluant, je veux nous dire trois choses. Quand on parle de la pierre du secours, on parle d'une reconnaissance.
On parle de reconnaissance. Il est reconnaissant que là où il est arrivé, s'il n'y avait pas la main du Seigneur, il ne serait pas arrivé là. Il reconnaît qu'il y a une main qui a fait pour eux ce qu'aucune autre main ne pouvait faire. On raconte l'histoire d'un enfant qui entre dans une boutique. Il devait prendre une poignée de bonbons. Son père lui dit, va, serre-toi. Mais il dit à son père, papa, s'il te plaît, toi, prends pour moi. Le papa dit, non, sens-toi libre, sens-toi à l'aise, prends autant que tu veux. Il dit, papa, prends pour moi. Alors, son père plonge la main, prend une poignée et le lui donne. L'enfant place les deux mains et les bonbons commencent à tomber. Subitement, il regarde son père, il dit, tu vois pourquoi je voulais que ce soit toi qui prennes? Parce que tes mains sont plus grandes que les miennes. Ce que tes mains peuvent prendre, les miennes ne peuvent les prendre. J'annonce à quelqu'un ce matin que les mains de Dieu sont plus grandes que les tiennes. C'est que tu ne peux pas prendre par tes propres mains, les mains de Dieu peuvent te le donner. Lorsqu'il place cette pierre, il dit, les mains de Dieu nous ont donné la victoire que nos propres mains n'avaient jamais pu avoir. Parce que là, à Mitzpah, précédemment, ils avaient perdu. Mais cette fois-ci, ils sont en train de vaincre. Parce que les mains de Dieu ont livré leurs adversaires entre leurs mains. Quand on parle de la pierre du secours Ebenezer, on parle du témoignage. Il veut que ce soit un témoignage. Il veut que tout le monde sache, que même les générations après sachent qu'un jour l'Éternel était intervenu. Le témoignage est d'une très grande importance. Dans un endroit où les témoignages sont libérés, les capacités de Dieu sont déversées. Là où on entend que le Seigneur a fait quelque chose, il y a comme une préparation pour plus de choses. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, il y a quelqu'un qui doit écrire un livre, il y a quelqu'un qui doit faire un texte, il y a quelqu'un qui doit témoigner ce matin. Il y a quelqu'un qui doit dire quelque chose à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui doit témoigner de l'intervention de Dieu. Quelqu'un doit dire, l'Éternel nous avait secourus à une période donnée. Tu es dans ta maison, tu es dans ta famille. Est-ce que tes enfants savent que tu as failli arrêter les études quand tu avais 13 ans? Ils ne savent pas. Ils savent que papa est DG. Mais ils ne savent pas qu'un jour papa a failli arrêter. Il faut que les enfants connaissent ce témoignage pour qu'ils sachent que peu importe, quand ils regardent ce que tu racontes et ce que tu es devenu, ils disent non, papa c'est faux. Non, c'est pas faux. C'est l'Éternel qui était intervenu. C'est pourquoi tu vois là où je suis aujourd'hui. Il faut qu'il y ait des témoignages. D'ailleurs, la Bible nous dit que nous sommes environnés d'une nuée de témoins. C'est-à-dire des gens dont l'histoire nous parle. Ça veut dire quand tu es sur le point de lâcher, parce que tu es dans une situation comme Joseph, tu peux regarder l'histoire de Joseph et Joseph te dire, écoute, je sais comment ça commence. On te jette dans un puits, et puis on te vend, et puis tu vas chez Potiphar, et puis sa femme t'accuse, et puis, mais à la fin, on finit premier ministre d'Égypte. Il y a une nuée de témoins, parce que le témoignage est important. Un jour, dans 1 Samuel 21:9, David est sur le point d'aller se battre. Il a besoin d'une épée. Il cherche une épée. On lui dit, il n'y a pas d'autre épée ici. Il n'y a que l'épée que tu avais utilisée pour couper la tête à Goliath. C'est ici enveloppé dans un habit. David regarde, il dit, enlevez-moi cet habit. Donnez-moi cette épée. Il n'y a pas meilleur que cette épée-là. David est en train de dire, frères et sœurs, les témoignages, non seulement il est important pour les autres, mais il est important même pour vous-même. David dit, je veux l'épée. Quand je l'aurai entre mes mains, je me rappellerai qu'un jour, cette épée devait me tuer. Mais maintenant, c'est celle dont je me sers pour combattre les ennemis qu'il y a devant. Ce matin, il y a quelqu'un qui doit sortir une épée de l'éphod. Quelqu'un doit sortir une épée du vêtement et prendre l'épée du souvenir, l'épée du témoignage, pour dire un jour, cette épée n'était pas entre mes mains, mais Dieu a permis qu'elle soit entre mes mains. C'est avec cette épée que j'ai tranché la tête de Goliath. Il faut qu'il y ait un témoignage. Il faut qu'il y ait un constat, un témoignage, un témoignage. D'ailleurs, quand vous regardez, vous verrez que dans ce texte, Samuel veut
que les témoignages perdurent. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, il y a un épisode de ta vie que tu dois raconter à ta femme sur comment Dieu t'a secouru. Il y a un épisode que tu dois raconter à ton enfant, aux gens au travail. Aujourd'hui, ils voient comment ta boîte est devenue. Ils pensent que tu as commencé là. Il faut qu'il y ait une pierre pour qu'ils sachent qu'un jour, si l'Éternel n'était pas entré en jeu, il n'y aurait pas eu aujourd'hui. Il faut qu'ils le sachent. Il faut qu'il y ait le témoignage. La dernière chose, c'est que Ebenezer, c'est une pierre de prophétie. Quand il dit la pierre du secours, il place une pierre destinée à être vue même par des gens qui viendraient plus tard. Donc en plaçant la pierre, il a l'idée que la nation d'Israël survivra et qu'il y aura des enfants d'Israël qui reviendront voir. Eben veut dire pierre, de la même racine que Bana. Bana qui veut dire maison, construire, élever, édifier. Il est en train de dire, aujourd'hui je place une pierre afin que demain la maison d'Israël se rende compte qu'un jour il y avait une pierre avant que la maison ne vienne. Une prophétie pour dire, demain nous survivrons encore. Demain nous serons encore là. Frères et sœurs, le jour où Jésus dans Jean 11 arrive devant la tombe de Lazare, il fait ces trois choses. En une seule chose. Il dit, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Il est en train de rendre grâce, la reconnaissance. Il est en train de témoigner devant tout le monde que le Seigneur l'a toujours exaucé. Il est en train de prophétiser que pour cette fois-ci aussi, le Dieu qui avait toujours marché avec lui est encore là pour la prochaine étape. Frères et sœurs, quand tu as des nouvelles requêtes, n'oublie pas tes anciens exaucements. Ce sont des prophéties du futur. Quand j'attends des nouvelles choses, je viens avec mes anciens exaucements. Je viens avec les anciennes choses. Un jour, David pouvait dire, quand j'étais dans la brousse, quelquefois, l'ours venait. Quelquefois, le lion venait. Le Dieu qui m'avait délivré là-bas, c'est le même. Il va me livrer cet incirconcis. C'est une prophétie de ce qui va se passer. Frères et sœurs, dans chaque temps de la vie, il y a toujours des éléments de prophétie pour le temps futur. Si tu veux savoir ce que Dieu veut faire maintenant, regarde dans ton passé, tu verras des traces de Dieu qui t'ont annoncé aujourd'hui. Si tu veux savoir demain, regarde aujourd'hui. Dieu laisse des traces sur lesquelles il reviendra marcher demain. Dieu laisse toujours des traces pour le temps qui vient. D'ailleurs, lorsque vous regardez avec moi ce texte, au premier verset, la Bible nous dit que l'arche était chez Abinadab. On avait donné la responsabilité à Éléazar. Éléazar veut dire l'Éternel est un secours. Ça veut dire que 20 ans en arrière, à côté de l'arche, le Seigneur avait choisi quelqu'un qui annonçait déjà un secours, même quand le peuple était encore loin. Éléazar, c'est lui qui donne Lazare. L'Éternel est une aide. L'Éternel est un secours. Il y avait déjà la marque du secours de Dieu. Alors que les Philistins n'étaient même pas encore venus à Mitzpah, Dieu avait déjà laissé des traces pour annoncer le futur. Tu veux savoir que Dieu te donnera un travail? Regarde celui qui t'a assisté pendant que tu étais étudiant. Il a laissé des traces pour demain. Tu veux savoir si Dieu te donnera des enfants? Regarde celui qui a laissé des traces pour ton mariage. Il t'annonce qu'il viendra demain. Tu veux savoir si Dieu te donnera un mariage? Regarde celui qui a marché avec toi dans toutes les relations que tu as eues. Il a laissé des traces pour demain. Le secours qu'ils attendaient était attaché aux choses qui tenaient Dieu à cœur. Le jour où ils sont alignés, le jour où ils se sont mis du côté, parce que Éléazar était à côté de l'arche de ceux qui tenaient Dieu à cœur. Le jour où ils ont commencé à se mettre en alliance, à s'aligner avec Dieu dans leur cœur, ils ont vécu le secours parce que Dieu avait annoncé que si un jour ils s'alignaient, le secours viendrait. Il y a quelqu'un qui attend un secours? Vous attendez un secours? Alignez-vous sur les choses que Dieu tient à cœur. Alignez-vous sur le caractère de Dieu. Alignez-vous sur la nature de Dieu. Alors le secours finira par venir. Le secours veut aussi dire être du même avis. Quand on dit l'Éternel est un secours, Hazar veut dire l'Éternel est du même avis que nous. Être du même avis que, c'est forcément être d'un avis contraire à. C'est pourquoi Joseph pouvait dire à ses frères, vous avez résolu de me faire du mal, mais le Seigneur a été d'avis avec moi qu'il fallait que je vive pour que ces choses se réalisent aujourd'hui. Ce matin, le Seigneur est en train de libérer des avis. Des médecins ont dit des choses, l'Éternel vient être d'accord avec toi, tu es guéri.
Qui a dit quoi? Qui a dit quoi? L'Éternel est d'avis avec toi, il faut que tu vives. L'Éternel est d'avis avec toi, il faut que tu prospères. Tu es en train d'appeler les avis de Dieu. Ce matin, le Seigneur est en train de libérer des avis. À gauche, à droite, au balcon, le Seigneur est en train de donner son avis. Des lépreux s'avancent vers Jésus, ils disent: secours-nous, purifie-nous. Jésus leur dit: allez vous montrer aux prêtres. Vous avez été mis à côté par la société, mais allez leur dire que ce matin, j'ai eu un avis contraire. C'est pourquoi vous êtes purifiés. Lorsque le Seigneur te secourt, il vient à s'associer à la vie que tu as dans la prière. Ce matin, je voudrais que toi-même tu élèves la voix dans les 1 minute 45 qui me restent et que tu chantes ta propre chanson. On ne va pas nous envoyer une chanson. Chante ta chanson du secours de Dieu. Est-ce la chanson d'une saison? Je voudrais que de ce lieu montent plusieurs chansons. Nous n'allons pas chanter la même chanson. Tu ne chantes pas la chanson de ton voisin. Chante la chanson de ton propre cœur. Quelle est la chanson qui monte? J'ai 1 minute 20. Faisons-le en 1 minute 20. Élève la voix et chante la chanson de Dieu. Chante la chanson du secours de Dieu. La pierre du secours. La pierre du secours. La pierre du secours. Est-ce une prophétie? Prophétise sur l'avenir avec la pierre du secours. Est-ce une reconnaissance? Répands ton cœur dans la reconnaissance devant la pierre du secours. Est-ce un témoignage? Commence à proclamer les choses que Dieu a faites. La pierre du secours, Ebenezer, Ebenezer. La pierre du secours, la pierre du secours. Ce matin, il y a une pierre de secours en cet endroit. Chante ta chanson. Si celle-là est finie, chante une deuxième chanson. Si c'est une chanson qui n'existe pas, compose ta chanson. Ce matin, nous célébrons le Seigneur, notre secours. Ce matin, nous croyons en l'Éternel, notre secours. La pierre du secours. Ce matin, nous élevons la pierre du secours. Ce matin, nous élevons la pierre du secours. Ce matin, nous élevons la pierre du secours. Le Seigneur est du même avis que toi. Il faut que tu vives. Le Seigneur est du même avis que toi. Il faut que tu avances. Le Seigneur est du même avis que toi. Il faut que tu t'élèves. Le Seigneur est d'un avis contraire à tes ennemis. Il faut qu'ils soient confus. Élève ta chanson ce matin. Élève ta chanson ce matin. Fila Cité d'Exaucement, Christ dans le cœur, dans la famille, dans la communauté et dans la cité.